Bonjour tout le monde. Je m'appelle Ornel Lama et aujourd'hui nous allons parler des Spring Boot. Un projet sur Spring Boot 2.0, créer des applications web Java avec Spring Boot. Donc voilà, je me suis déjà présenté, il y a mon Twitter qui est là. Au fait, on se pose beaucoup de questions sur quoi Spring Boot. Il y a une différence entre Spring Boot et Spring Framework. Un peu d'histoire. Spring Boot, c'est quoi? Donc, Spring Boot, c'est un framework. Spring, d'abord, c'est un framework bien connu de développeurs Java pour de nombreuses fonctionnalités qui apportent sur l'aspect web, sécurité, batch ou encore accès de données dans le cadre du développement d'une application. Mais il est aussi malheureusement connu pour sa configuration qui peut s'avérer complexe et fastidieuse. Il n'est pas rare de passer par plusieurs jours pour la configuration du projet Spring, notamment pour des novices à l'utilisation du framework. Fort de ce constat, l'équipe String décida de travailler sur un projet permettant de faciliter le développement d'applications Spring pour le développeur. C'est ainsi qu'est né Spring Boot. En fait, c'est un projet ou un micro framework qui a notamment pour but de faciliter la configuration d'un projet Spring et de réduire le temps alloué au démarrage du projet. Donc, pour arriver à remplir cet objectif, Spring se base sur plusieurs éléments. Les sites d'abord, c'est-à-dire que vous pouvez télécharger un projet préconfiguré avec une arborescence d'un projet Spring qui vous permet de générer rapidement une structure de projet incluant toutes les dépendances Maven. Déjà, à la base, un projet Spring est un projet faisant partie de Maven. Maven, c'est juste ça vous permet de gérer les dépendances de vos librairies, comme par exemple les développeurs avec Node.js utilisent NPM, ceux qui font du PHP Composer, ceux qui font du .NET NuGet. Donc c'est au fait comme ça. Avec Spring, vous pouvez juste faire appel à vos dépendances, c'est-à-dire au niveau d'un fichier XML POM, bien POM, vous ajoutez votre dépendance automatiquement. Il ira sur Internet pour télécharger ou rajouter cette librairie ou ces jars dans votre projet. Mais le bienfait avec Maven, c'est que une fois qu'il récupère cette dépendance, elle est stockée dans votre machine en local. Si vous lancez un autre projet auquel vous faites appel à cette même librairie, Maven va d'abord vérifier votre repository au niveau du local. S'il ne trouve pas, là, il part sur Internet. S'il les trouve, il les récupère automatiquement. Et puis ici, il y aura l'utilisation des starters pour générer des dépendances. Spring a regroupé des dépendances Maven, des Spring dans des méga dépendances afin de faciliter la gestion de celles-ci. C'est-à-dire qu'avec avec Spring, si vous voulez faire appel à des en développant avec Spring Boot, excusez, si vous voulez faire appel à des dépendances Spring, par exemple la sécurité, par exemple faire du JPA ou data ou du REST data, au lieu de connaître le nom de l'artefact ID ou du groupe ID, pour développeurs web, développeurs Java, ils savent si vous travaillez sur Maven, vous comprenez directement ce que je suis en train de dire. Au lieu de connaître tout ça, vous allez juste taper Spring-boot starter, et puis vous aurez là, maintenant, si vous voulez faire appel à JPA ou à la data, vous faites directement JPA, data, rest, euh, Spring Boot, starter sécurité. Et donc, vous faites appel à des librairies. Au lieu de saisir les noms de la librairie, par exemple, comme le nom de l'entreprise. Donc, Spring Boot, à partir de Spring Boot, il récupère toutes ces librairies qui font partie du framework Spring, qui les met ensemble dans une sous-dépendance qu'on appelle Spring Boot Starter. Donc voilà. Déployer l'app pour déployer une application Spring ou Spring Boot, c'est très simple. Donc, le déploiement d'une application Spring Boot est très facile et simple pour beaucoup de services d'hébergement. Donc simple et beaucoup de services d'hébergement prennent en charge cela, notamment Pivotal et d'autres hébergeurs web où carrément vous pouvez disposer de votre propre VPS. Voilà, nous allons voir comment créer un projet Spring Boot. Nous travaillons sur Java 8, JDK, IntelliJ comme idée, mais malheureusement, je viens de changer, donc nous allons travailler sur Visual Studio Code. Pourquoi? Parce qu'il est léger et simple à utiliser. J'aimerais aller pas à pas avec, avec ça, avec ce projet. Voilà, allons à la démo.
La première des choses, nous allons télécharger les projets. Donc, pour télécharger un projet Spring, c'est Start. Voilà, start spring.spring.io, télécharger. Ici, c'est le nom du groupe. Nous allons mettre comme par exemple Dev Lamar par exemple. D'accord. Artefact ID, disons démo Dev. D'accord. Et ici, ce sont les dépendances, vos dépendances, ce que vous allez utiliser pour votre projet. Pour un début, nous n'allons pas utiliser JPA ou MySQL. Nous allons le voir dans de prochaines vidéos. Pour l'instant, nous avons juste besoin du web. Donc, un full stack web development with Tomcat and Spring MVC. Nous aurons besoin des DevTools. Je vais expliquer DevTools. Nous aurons besoin, pour l'instant, nous aurons besoin que de ça, hein, pour l'instant. Voilà, vous allez cliquer sur Switch. Et là, votre packaging, on va utiliser WAR. La version Java, on prend Java 8, comme je l'ai dit. Et ici, vous voyez, ce sont toutes les dépendances que vous pouvez ajouter. Donc, web, si on veut faire du web REST, web service SOAP. Vous pouvez même faire du JAX RS, donc WebSocket. Si vous voulez faire du SQL, vous avez JPA, MySQL, H2. Au niveau des templates engine, vous allez TeamLift, on va le voir. Moustache, Groovy, tout ça. Les NoSQL aussi sont là. Intégration, c'est aussi Spring Integration, ainsi que les clouds. Donc, nous allons cliquer maintenant sur Générer Project.